Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons un beau soleil aujourd'hui, ça fait bien plaisir. Donc j'avais envie de vous transmettre un petit peu de cette lumière aussi au travers d'un tirage. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc là, il s'agit tout simplement du message de vos guides pour vous aujourd'hui, sachant qu'il n'y a pas d'espace-temps. Donc de toute façon, au moment où vous prendrez le tirage, il vous correspondra. Je vous laisse choisir parmi ces trois tas, vert, jaune ou bleu, et on démarre. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le jeton vert, on y va. Bon, petite information au passage, le jeton vert, le chakra du cœur. On va voir si les messages éventuellement vont dans ce sens. Alors, cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Bien, bien, bien. Je pense que là, actuellement, vous êtes justement dans un nouveau cycle, en train d'entamer un nouveau cycle. Il se peut que ce soit un peu lent pour vous, que vous ne voyez peut-être pas le bout, mais vous êtes quand même sur le chemin, sur du renouveau. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Oui. Voilà, c'est ce que ça me dit pour le moment. On va voir après avec la suite. Et Gaïa. Bon, bah décidément, entre la Lune et Gaïa, je pense qu'il va vraiment falloir, oui, effectivement, vous connecter à ces énergies-là, vous synchroniser avec les cycles lunaires. Pensez à la planète, revenez à la Terre et enracinez-vous. Oui, je pense que vous avez peut-être un petit peu tendance à être dans le vouloir, à être dans l'anticipation et que ben non, il y a un temps pour tout, c'est l'histoire du timing divin et que là, ben, on vous demande de patienter et pendant ce temps-là, de vous ancrer, de bien vous enraciner dans la matière. Là, c'est la première information. Il y a quand même une période de transformation, bah forcément puisqu'il y a un nouveau cycle, bah on voit quand même les papillons, hein, donc il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, il y a quelque chose de nouveau qui se profile, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, de toute façon là vous adapterez en fonction de vous, ça peut être au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau de la famille, bon, de toute façon il y a du changement, on vous le confirme, et à mon avis c'est pour le mieux. Un ciel dégagé à l'horizon, ah oui oui. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc vous sortez de quelque chose très probablement de difficile quand même, hein, qui vous a un petit peu remué. Mais là, on vous annonce clairement, vos guides vous annoncent clairement que ça y est, hein, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. On parle quand même de rayons de lumière, hein, donc du soleil justement, parce que j'avais envie d'apporter un peu de soleil dans cette guidance, donc eh bien, ça le confirme, et c'est magnifique, on voit cet oiseau qui vole vers le soleil. Donc oui, il y a un ciel dégagé à l'horizon, donc vous pouvez espérer sans problème, il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive vers vous. C'est juste que là, on vous demande de patienter, de prendre un petit peu sur vous, d'y croire. Ça vient, voilà, vous êtes là, vous allez y aller, hein. Il y a vraiment, si vous vouliez une confirmation que ce qui est, enfin que la période difficile est passée et qu'elle va être derrière vous, oui, c'est vraiment en cours, là, complètement. Donc, pour des jours meilleurs, je suis ravie pour vous, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on a, quand on passe voilà, par des moments difficiles, c'est vraiment ce qu'on a besoin d'entendre aussi. Là, c'est les nuages, il y a toujours le soleil derrière les nuages, et c'est ce qu'on vous demande de croire et de conscientiser. Je choisis ma vie. Alors oui, d'accord, cette carte, elle est très très claire. Ici, excuse-moi. Oula, il y a la gorge qui est un petit peu... Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de la communication chez vous? C'est probable. Le chakra-gorge, à mon avis, il a besoin d'être un petit peu nettoyé et ouvert. Là, au niveau de cette carte, j'ai représenté des montagnes, oui, parce qu'effectivement, c'est un peu ce que vous êtes en train de surmonter, il y a eu des obstacles très probablement, mais c'est toujours pour un mieux, hein, de toute façon. Donc, ce que vous traversez maintenant, bah, vous allez voir qu'après, une fois que ce sera traversé, vous serez soulagé. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte maintenant, hein, c'est pas toujours évident quand on est dans l'obscurité, j'ai envie de dire.
Mais une fois que qu'on a passé justement cette étape-là, on est content après de voir qu'on a évolué, hein, tout simplement. Et puis qu'on a grandi et que on peut passer à autre chose. Là, on vous dit clairement avec les fourmis, bon, il y a probablement un travail d'équipe aussi. Vous êtes possiblement bien entouré, hein, parce que les fourmis en général, elles travaillent quand même en communauté. Donc, je pense que vous êtes bien entouré. Si vous avez des amis autour de vous, ce sont des bonnes personnes. Vous pouvez, à mon avis, vous fier à elles et puis demander de l'aide si vous avez besoin aussi, hein, pour le soutien. Mais quoi qu'il en soit, il faut aussi, c'est aussi à vous, ouais, de faire les choses, de travailler à votre renouveau, à ce nouveau départ. On vous tend, hein, les crayons, là, c'est à vous maintenant, la page est blanche, de travailler, de choisir exactement ce que vous voulez vivre. Donc, planter des graines, en ce sens. Visualiser aussi, ça peut être intéressant de voir, de vous voir dans l'avenir. Que vous voyez-vous faire, être, avec qui, comment, pourquoi, etc. Voilà, d'imaginer votre vie future pour la concrétiser mieux, finalement. Moi, j'aime bien conseiller aussi le tableau magique. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le tableau de visualisation où on se met dans une pièce que l'on fréquente souvent, hein, où on va très souvent, un tableau sur lequel on affiche tout ce qu'on veut, finalement. C'est le tableau magique. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de le faire pour vous, afin de vous aider peut-être à visualiser si vous avez un petit peu de mal avec ça. Et le fait de le voir régulièrement, ça va vous l'ancrer en vous, ça va vous aider pour la suite. Restez bien ancré quand même, hein, avec Gaïa ici et la connexion à la Terre. Vous avez aussi moyen de vous promener dans la nature ou de vous connecter justement à tout ce qui est terrestre pour vous aider aussi dans cette étape-là, parce que on a besoin, hein, aussi de prendre l'air, j'ai envie de dire, de se ressourcer. Et Gaïa, pour ça, voilà, elle est extraordinaire. Une petite promenade dans les bois ou aller à la mer, c'est pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui savent communiquer avec les êtres élémentaires, etc. Bon, tout ça, on vous le conseille vivement. Vos guides, hein, j'entends. Ah, puis on a du rouge, hein. Ouais, effectivement. Alors, laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et son ressenti. Donc, on parle de créativité, on en revient avec cette carte-là, hein. C'est à vous de créer, hein. Voilà, vous êtes le créateur de votre vie, hein, vous en êtes l'auteur de votre livre, hein, finalement. Donc c'est exactement ce qu'on vous demande de faire maintenant. Bien sûr, vous êtes sur un nouveau cycle, mais on vous demande d'y participer. Même si ça peut paraître parfois un peu long, un peu fastidieux, on vous demande quand même de participer, voilà, en apportant des belles énergies, en y croyant, en ayant foi en vous surtout, hein, parce que ça joue énormément. Elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup les couleurs chaudes comme ça fait un peu un soleil aussi, donc oui, voilà. Moi je pense que ce que les guides vous demandent vraiment de faire maintenant, c'est de prendre la plume et d'être actif. Donc peut-être qu'il y a un passage à l'action, mais comme on parle quand même que tout arrive dans son temps, voilà, qu'il y a un timing divin, mais ça passe pas quand même par des actions de votre part. En fait, en restant passif, il n'y a pas grand-chose qui va se faire, hein. Et voilà, il faut participer aussi à ce changement, hein. Donc n'hésitez pas à y mettre un petit peu du vôtre. Et puis, bah, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez envie de passer à l'action, allez-y. Faites les choses pour que ça se concrétise, que ça se matérialise. Et après, par moment aussi, la pause, quand on sent que c'est trop, voilà, on se reconnecte à Gaïa et on fait une pause. Ça peut être par des méditations aussi, tout simplement, hein. Voilà, on prend le temps de respirer, de se connecter à son propre corps, à ses sensations. On revient à soi. D'ailleurs, j'ai envie de respirer. C'est pas toujours simple les changements. D'ailleurs, c'est rarement simple, hein, j'ai envie de dire. Sinon, ce serait beaucoup plus facile et régulier, mais non. Voilà, ça passe par pas mal d'étapes, pas mal de lâcher prise aussi. Donc, croyez en vous, croyez qu'il y a du mieux derrière. Avec cette carte, on vous le dit. Ça vient, ça vient. En attendant, vous pouvez quand même voilà, prendre les crayons et puis être dans l'action. Donc ça, c'est le jeu de Gaïa aussi. Ouais, voilà, le divin oracle de Gaïa.
Crée ton espace. Bon, on est encore dans la créativité, vous voyez. Et regardez-moi ces couleurs chaudes. Vous voyez un petit peu? Et on a un superbe soleil, mais c'est magnifique, on en revient à ça, hein. Il y a quand même besoin finalement de se reconnecter, voilà, à cette vie. Accepter ce qui vient à vous. Bon là, elle est vraiment passive. Mais elle voit quand même la lumière, hein. Vous voyez, le soleil, bon bah le soleil est en dehors du fait que c'est l'action, c'est quand même une magnifique lumière. Ah, j'avais pas vu, il y a aussi la lune qui est représentée là, ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Hop là. Et vous voyez les cycles lunaires? C'est vraiment, voilà, c'est ça. Il y a un cycle en ce moment. N'hésitez pas à vous exprimer, hein. Même si c'est pas par la parole, par l'écriture, c'est une forme d'expression, hein. Il y a un cycle en ce moment que vous traversez, donc il va falloir l'accepter si c'est pas déjà fait, hein. C'est possible à mon avis que ce soit déjà plus ou moins accepté, mais ça vous paraît peut-être un peu long, et là on vous demande, voilà, prenez patience, les choses se mettent en place, l'univers travaille pour vous en coulisses, mais quand même, soyez aussi dans la confiance que vous allez y arriver à surmonter ces montagnes, vous allez y arriver. Là, bon, elle est en état méditatif quand même, hein, donc n'hésitez pas, hein, ça, si vous aimez ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas faire de la méditation, comme je l'appelle moi, passive, c'est-à-dire s'asseoir et puis essayer de faire le vide dans notre esprit, c'est pas toujours évident. Il y a plein de formes de méditation, le dessin en est une, hein, la peinture, les promenades, la musique aussi. Le fait même de se poser, d'écouter de la musique et de se concentrer sur les vibrations de la musique, c'est une forme de méditation aussi. Il y a des formes de méditation, il y en a tout plein. Donc choisissez celle qui vous convient. Mais franchement, c'est comme si vous étiez un petit peu seul au monde. Enfin, c'est ce que ça me... Elle est belle et en même temps, il y a une forme de solitude dans cette carte. Donc, est-ce que vous avez pris votre place sur Terre? Est-ce que vous vous sentez à votre aise en fait? Est-ce que vous ne vous sentez pas perdu euh, Votre place, vous l'avez. Donc déjà, ça, c'est vraiment une prise de conscience à avoir. On a tous notre place dans l'incarnation, on l'a tous choisi de toute façon et on est tous concernés. Donc vous avez votre place ou peut-être que vous ne la prenez pas assez. Donc là, ce qu'on va faire justement, c'est essayer de la prendre un peu plus. J'insiste sur le chakra quand même de la gorge puisque ça me chatouille depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur aussi aux personnes qui vous entourent. De la bonne manière, hein, toujours pareil, on n'est pas là pour agresser les gens, donc même si des fois effectivement on en ressent le besoin, bon bah ça fait du bien aussi, mais c'est bien aussi de pouvoir s'exprimer et d'avoir une personne en face qui puisse comme ça se écouter et ne pas se sentir agressé. Moi je vous conseille quand même de vous exprimer et puis surtout de prendre conscience, c'est ça, il y a une prise de conscience à faire à votre niveau, que oui, vous êtes bien à votre place, là où vous êtes à l'instant même. Sur votre évolution, là, sur votre cheminement, vous êtes exactement où vous devez être. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit là que le soleil arrive, voilà, il y a la lumière au bout du tunnel, que vous pouvez l'observer, cette lumière, et vous pouvez y croire parce qu'il n'y a pas d'erreur. Vous êtes exactement là où vous devez être, c'est à vous aussi de le réaliser. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je ne sais pas si on va voir tout le monde dans le... Ouais, moi, j'aime bien cette carte très lumineuse. Je vais la mettre là. Tic. Créer votre espace, c'est aussi créer votre vie. On en revient encore à celle-là. Allez, langue des oiseaux. Positif. Culpabilité. Hypnose. Ok, ok. Est-ce que tout le monde est dans le champ? Oui. Bien. Il y a encore la notion d'être à sa place. Vous vous sentez coupable de quoi? Parce que s'il y a une carte négative dans le jeu, on va dire, hein, c'est celle-ci. Alors, il va falloir faire attention à ce que vous dites déjà. Pas dans le sens où c'est un reproche, hein, mais quand vous entendez des gens parler autour de vous ou quand vous vous exprimez, des fois il y a la réponse dans les mots. C'est pour ça que je dis de faire attention parce qu'on a la carte langue des oiseaux. Langue des oiseaux, c'est vraiment comment dire, chaque mot
à une sonorité, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est intéressant d'écouter autour de vous et de vous écouter parler aussi pour voir qu'est-ce que vous dites, parce que suivant les mots que vous utilisez, il y a des réponses à vos questions dedans. C'est pour ça qu'on dit positif ici. Parce qu'il y a des messages autour de vous. Je vais vous demander d'être attentive, hein, suivant que vous êtes un homme ou une femme, à ce qui va se passer autour de vous à partir de maintenant, hein, ou dans les jours à venir, parce que vous allez avoir des messages. Ça peut être sous forme de chansons. Vous savez, des fois, on se réveille avec une musique dans la tête qu'on n'a pourtant pas entendue depuis des lustres. Mais là, moi, ce que je fais, parce que ça m'arrive assez régulièrement, je vais sur Internet, là, je tape, si je me souviens bien sûr de la chanson, si j'arrive à trouver. Et en général, on sait. Et on va aller chercher les paroles. On va aller lire ce qui a marqué. Et souvent, dans le texte justement de cette chanson-là, il y a un message que les guides ou les anges essaient de vous transmettre. Donc toutes les chansons qui se répètent ou qui arrivent comme ça un peu à l'improviste, ou les personnes, vous savez, ça peut être au détour d'une conversation qu'on entend, puis poup, on s'arrête d'un coup, il y a quelque chose qui nous a attiré, qui a fait tilt, tiens, la personne elle a dit ça, c'est marrant parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, enfin, etc. Et donc c'est ça, la langue des oiseaux dans mon jeu, c'est ça. Faites attention à tout ce qui va être dit. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Parce que vous, sans le savoir, des fois, vous vous dévoilez au travers des mots. D'accord? Là, cette carte-là, elle a plusieurs significations, mais quoi qu'il en soit, c'est aussi la direction positive. Vous y êtes, hein, sur le chemin, vous y allez, donc tout va bien. La culpabilité avec l'hypnose, bah, ça veut tout simplement dire que ça peut être un travail que vous pouvez faire avec un thérapeute sous la forme d'hypnose, par exemple, hein, mais après vous trouvez la méthode qui vous convient, qui vous sera le plus confortable, on va dire. Mais il y a un travail à faire au niveau de la culpabilité qui est peut-être bien ancré en vous, probablement suite à une expérience passée, dans votre enfance ou autre, et qui demande à être justement nettoyé, à être guéri. Et ça va passer par l'hypnose, à mon avis. En fait, du coup, cette carte, elle me dit simplement que tout seul, il est possible que vous n'y arriviez pas, que vous ayez besoin d'une tierce personne. Donc, si vous aviez envie de voir quelqu'un pour travailler sur tout simplement, vous n'avez peut-être pas identifié, vous, la culpabilité. En général, on ne l'identifie pas, hein. On s'en rend pas toujours compte. Mais là, du coup, bim, hein, direct dessus. Et puis, ça fait des ravages, hein, ça, la culpabilité. C'est vraiment dommage de laisser traîner cette énergie-là en vous, ces mémoires en vous qui vont qui vont être déboulées, hein, tout simplement. Donc là, vos guides, ils vous demandent clairement de travailler sur ça, de vous y faire aider. Il y a une blessure du cœur profonde, hein. J'ai clairement envie de le mettre là. Il y a une blessure, hein, qui vous suit et qui vous a... et c'est là aussi la perte de confiance, hein, vous voyez. Parce que bon, en général, quand on se sent coupable pour tout, on perd foi en soi aussi. On se reproche tout et n'importe quoi. Ça va vraiment des fois dans du ridicule, mais malheureusement, ça fait du mal, hein. Ça cause des torts. Donc, allez avec un thérapeute, identifier d'où vient cette culpabilité, quelle est cette blessure profonde du cœur que vous avez en vous. Ça, c'est vraiment le conseil de vos guides aujourd'hui, parce que le tirage est beau, mais vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué, et c'est ça qui vous bloque. Comprenez? Bon, voilà. Alors, attendez, je vais pas rester sur cette note-là, parce que, bon, c'est une bonne information, hein, ceci dit, mais j'ai envie de vous envoyer, hop, un petit message des anges gardiens. Allez, quel est le message des anges gardiens pour vous? Là tout de suite, en lien avec le message de vos guides, en lien avec ce tirage. De toute façon, vous allez vers du mieux, hein. C'est vraiment un passage obligatoire qui n'est pas agréable, ce que vous vivez en ce moment, mais c'est pour du mieux derrière. Vous allez voir que vous serez... Là, vous ne vous réalisez peut-être pas, mais vous serez content après. Ça va vous libérer. Inspiration. Je vais essayer de faire un pas. Voilà. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit.
sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité. Ah mais carrément dedans, hein. Carrément dedans. Alors là, quand ils vous disent faites attention aux pensées inhabituelles qui viennent à l'esprit, c'est les messages qu'ils vont vous transmettre aussi, hein. Votre âme et eux, vos guides et vos anges. Créer la nouvelle réalité, on est totalement dedans. Là, en fait, c'est ça, vous allez vers une nouvelle réalité, une nouvelle vie. Donc, moi, alors, ça paraît un peu difficile, etc. Mais ça, c'est normal, mais je suis contente quand même pour vous, parce que quand on va vers une nouvelle, un nouveau cycle comme ça, c'est toujours pour le mieux. C'est qu'en fait, on lâche des choses qui ne nous servent plus, auxquelles on ne s'identifie plus, pour aller finalement vers sa propre réalité, je cherche le mot, vers son vrai soi. Donc, n'ayez pas peur, ça va aller, ça va se faire. Il faut y croire. Et puis là, on travaille à cette nouvelle vie, en fait. C'est ça qu'ils vous demandent. Mais ils vont vous inspirer. De toute façon, ils l'ont dit 2 fois. Voilà, groupe 1. Bon, ben, j'espère que le message de vos guides vous aura inspiré, justement, qu'il sera bien passé et que ben, ça vous donnera de l'espoir et surtout foi en vous. Voilà, croyez en vous. Tout viendra le moment voulu. Voilà, ça va se faire. Laissez aussi les choses se mettre en place et les énergies, voilà, se évoluer, se transformer. Voilà, groupe 1, prenez soin de vous. Groupe 2, alors ceux qui ont choisi le... Oula, il s'en va lui. Il a envie de fuir. Plexus solaire, le jaune. Allez, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire. On va commencer par l'oracle des licornes. L'expansion, waouh. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Oh, c'est pour ça qu'il voulait partir, lui. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. On est sur quand même du plexus solaire, le rayon de soleil. Bien. Et franchement, elle est belle. Hein. Pas beau ce cheval ailé? J'adore. Bon. Quoi d'autre? Qui d'autre plutôt? Kuan Yin, soin et compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour vous, pour toutes les personnes concernées, pardon. Vous aussi d'ailleurs, hein, ceci dit. Proposez votre aide. Et faites passer votre message et rayonnez. Proposez votre aide. Vous avez des choses à transmettre, groupe 2. Kuan Yin aussi, soin et compassion, c'est une énergie magnifique, très douce. Belle énergie d'amour. Donc, oui, là, il y a... Je pense que dans ce groupe, il y a des personnes qui ont... donc, du coup, pas mal évolué, qui ont peut-être trouvé en eux l'amour, mais l'amour inconditionnel. Pour soi et pour les autres. Y aurait-il des guides dans ce groupe? On va voir ça. Peut-être des artisans de lumière. À voir. Le chant du cœur. Ah, bon, on est vraiment dans l'amour, hein, avec vous. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chant. Ah bah. Plus juste, tu peux pas. Bon, bah oui, vous avez vraiment trouvé l'amour inconditionnel. C'est magnifique. J'adore. Merci mes guides pour cette confirmation des plus claires. Hein. Je pensais pas tomber aussi juste. C'est vraiment beau. Vous voyez le violon. Et ce qu'il y a de bien avec cette carte-là, parce qu'il y a quand même un petit colibri tout merveilleux là, avec vert bien sûr, couleur du cœur, qui joue une musique comme ça. Mais la musique en général, quand on en joue, elle profite à tout le monde. Elle n'est pas que pour soi, parce qu'en fait, bah, les notes, elles chantent, elles volent, elles vont. Donc, il y a une notion de partage avec la musique. Donc, c'est vraiment très, très beau. Ok. Passez à l'action. Faites un pas. Alors, fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Et est-ce que vous remarquez cette carte? Je vais vous montrer pour que vous voyez un petit peu. La carte du groupe 1. On parlait de soleil. Bon, il y avait carrément, ça ressemble un peu à un soleil. Vous, on parle de cœur.
Regardez-moi ça. Cœur, 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 cœur. Il n'y a que des cœurs. C'est des pétales en forme de cœur. Et on a du vert, le cœur, avec le violet, la spiritualité qui ressort. D'ailleurs, on a violet là aussi. C'est vachement beau. Moi, je parle comme les jeunes. C'est vachement beau. Oui, mais c'est très beau. Hein. Bon, il y a quand même quelque chose à faire, là, on le dit. Hein. Faites passer le message, proposez votre aide, passez à l'action. Le cœur s'est ouvert. Vous êtes prêts, quoi, en fait. Qu'est-ce qui vous retient? Parce que là, la première chose que je me dis, c'est qu'est-ce qui retient groupe numéro 2, mais qu'est-ce qui vous retient? Eh bien, on va voir. Je vois les signes. Ok. Alors là, on a bien des synchronicités. On a bien des messages de vos guides. Mais voilà, est-ce que vous les voyez vraiment? Donc là, c'est la question. Dans tous les cas, il va y en avoir. Il y en a déjà et il va y en avoir encore. Moi, j'ai représenté le fer à cheval hein, pour la chance, parce que pour moi, je trouve que les signes, les synchronicités, c'est des cadeaux, hein, c'est des miracles. Je trouve ça toujours extraordinaire. J'adore ça. Donc là, c'est une synchronicité, hein, ce que je viens de dire. Et puis, bim, il confirme. Je trouve ça magique. Pour moi, c'est ça le mot. Magique. Donc, il y a de la magie dans l'air chez vous. Il y a des signes. Ils sont autour de vous, vos guides. Ils essaient de vous pousser un petit peu. Et vous savez, ils font ça sur l'épaule. Allô? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous avez remarqué? C'est bon, on est là? Est-ce que tu as remarqué que c'est bon? Ton cœur est ouvert. Tout le travail que tu as fait, il a payé. Tu t'es ouvert le cœur. Mais maintenant, tu es prêt à être un artisan de lumière dans cette vie, à aider les gens. Alors, sous quelle forme? Bah, c'est vous qui le définirez, hein, parce que bon, c'est ouvert à tout le monde ce tirage, donc c'est pas un tirage personnel, mais vous avez quelque chose à apporter au monde, vous avez de l'amour à donner au monde, aux gens, et bon, bien sûr à vous-même, hein, mais bah, on n'attend plus que ça. On n'attend plus que vous. C'est beau, je trouve ça. Et je me sens bien. Et du coup, j'ai envie de partager. Voilà, c'est ça, j'ai envie de partager. Waouh, oh, dis donc, si c'est pas du jaune, ça. La citrine, et c'est magnifique. On parle ici d'expansion, là on a la pyramide en fond, je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que c'est beau. Je vais quand même aller voir au niveau du texte. Et en général, je vais voir le texte de ce jeu-là de Gaïa parce qu'il y a toujours... Je ne veux pas passer à côté d'une information, mais regardez, la première phrase quand même. J'ai besoin de rayonner autrement. Mais là, faites passer votre message et rayonnez. Il y a vraiment, et puis il y a du jaune, du plexus. Il y a vraiment besoin de rayonner chez vous. De partager cette lumière. Alors la citrine, c'est intéressant, c'est une pierre justement de couleur chaude, hein, du plexus, hein, puisqu'elle est jaune. Donc si vous avez envie, si vous avez déjà dans votre petite boîte à bijoux une citrine, ma foi, ben, portez-la. Et là, avec cette carte-là, on vous confirme qu'il faut passer à l'action. Regardez ça. Et je vous le montre parce que c'est histoire de... Vous me croyez vraiment, hein. Elle m'apprend à me respecter et à passer à l'action pour entreprendre un nouveau projet qui voit la réussite. Mais vous avez les messages en double dans votre tirage, c'est incroyable. Ouf, pierre qui apporte l'abondance ainsi que la richesse intérieure. Il me faut rayonner, diffuser ma belle lumière intérieure. Bon, franchement, là, si vous n'avez pas compris, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Peut-être que là, il y aura encore une confirmation, mais déjà là, j'ai bien fait d'aller voir le texte parce que ça, c'est tout, dans votre tirage, tout est en double. Donc, voire en triple. Donc, du coup... clairement, vous avez quelque chose à offrir au monde et on vous demande d'y croire, d'avoir confiance en vous. Oui, oui, c'est pas des blagues. Vous avez éveillé très certainement certains de vos dons, parce qu'on est tous avec des dons, nés, c'est-à-dire naître. On est tous avec des dons. La seule chose, c'est que ben, ou on en prend conscience ou pas, ou on les développe ou pas. Voilà, ça peut être rester latent toute une vie. Donc, ce ne sera pas dans cette incarnation-là, mais peut-être la prochaine. Mais vous, en l'occurrence, ça y est, vous avez quand même... travailler sur votre cœur en profondeur et je pense que vous êtes prêt à distribuer vraiment votre lumière. Donc ne vous retenez pas. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Alors quoi? Bah l'été. Bon, en triple ce coup-ci. Bon, l'été, vous l'aurez compris, c'est la saison du soleil. Nous avons du soleil. Et je suis lumineux. Voilà, je rayonne. Allez-y. Hein. Bon, l'été, c'est aussi... les vacances. Alors, bon, dans le jeu, c'est aussi la période de l'adolescence.
Mais peut-être que là, ça veut simplement dire que vous avez travaillé sur une blessure ou une problématique de votre adolescence et que vous l'avez transcendée, hein, transmutée du coup. Mais on est quand même sur l'été. Et l'été, bah, c'est ça, hein, de toute façon. Je vais mettre là, elle est très belle cette carte. Waouh, c'est plein, c'est jaune. Vous la voyez? Non, parce que moi, j'ai envie de la regarder. Elle est tellement jolie avec son petit plexus là. Hop là. Donc l'été, on confirme. Plexus, ok. Symbole, d'accord. Ah ben voilà. Ah ben voilà. On en revient. C'est trop marrant. Ils me font rire les guides. On en revient au texte de la citrine là qui disait allez-y, il est temps de passer à l'action, d'y croire, d'avoir confiance en vous. Donc là on vous demande carrément de lâcher le mental, hein. Là c'est le cœur vous, hein, qui est important, c'est pas le mental, hein. Le cœur vous l'avez tellement bien travaillé, il est tellement bien ouvert, vous êtes tellement prédisposé, disposé à aider les gens, je pense, mais vous osez pas peut-être parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Et vous dites non mais attends. Moi, je sais pas, après tout, si je me trompe, si je guide mal les gens, si je dis des bêtises, si je fais mal, peu importe qu'est-ce que vous avez développé et réveillé chez vous. Là, les guides, ils vous disent que c'est OK. Donc, arrêtez de mentaliser tout ça, ça n'a aucun intérêt. C'est votre petit ego qui travaille là et qui vous... c'est l'auto-saboteur, hein, tout simplement. Là, on vous dit clairement, allez-y, gaiement, c'est bon, vous êtes prêts. Il n'y a plus rien d'autre à attendre et vous allez avoir encore avec cette carte-là d'autres signes qui vont vous le confirmer. Mais pour moi, rien que cette guidance-ci, elle vous le confirme parfaitement. Il n'y a pas à se freiner, c'est go. Ah, ça me fait penser, j'ai l'image là des militaires, vous savez, quand ils partent à l'action, là, go, go, go. C'est ça. Donc vous, les symboles ici, c'est intéressant. Pourquoi des symboles? Est-ce que vous travaillez avec des symboles? Est-ce que porter peut-être des symboles? Parce que des fois, vous savez, moi, je me dessine un petit symbole, celui qui m'inspire sur le moment, hein, sur la main. Est-ce que, éventuellement, les signes, ça peut être sous forme de symbole aussi, puisqu'on l'a juste en dessous. Soyez attentifs quand même. Là, vous voyez, j'ai la pyramide. Là, on a un chat. J'ai l'impression que c'est un chat ou un tigre, je sais pas trop, voilà, qui porte le soleil sur la tête, là. Soyez attentifs aux signes et tout particulièrement aux symboles que vous allez voir parce qu'ils auront une signification pour vous, tout particulièrement. Et après, bah, si vous avez besoin de porter, je sais pas, je vais dire au pif, hein, la fleur de vie ou l'encre là justement, puisqu'on est plutôt sur les pyramides, la croix égyptienne, etc. Bah, allez-y parce que bah, ça peut vous aider ou vous apporter des belles énergies. Voilà. Attardez-vous sur cette carte-là. Vous savez mieux que moi en tout cas, hein. Ou si vous travaillez avec, je sais pas, des pierres ou des symboles, bon, ma foi. Confirmation encore, hein. Quoi qu'il en soit, franchement, si vous aviez un doute, n'en ayez plus. Tant que vous, et Kuan Yin, elle est là aussi pour dire une chose, c'est que tant que vous travaillez avec le cœur, voilà, travailler, c'est, je veux dire par là, quand vous aidez les autres, que vous partagez, tant que c'est fait avec le cœur, il y a zéro risque. Je veux dire, c'est l'ego le problème, hein, c'est pas le cœur. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec le cœur, vous ne pouvez pas apporter de fausses informations. Moi, c'est ce que ça me dit. Là, lâcher prise avec l'arc-en-ciel, là, vous êtes peut-être dans ce groupe. Peut-être, peut-être pas, mais il y a peut-être des thérapeutes qui font des soins énergétiques, vous voyez, ou qui ont des capacités, mais qui ne veulent pas le reconnaître. Parce que bon, on a les chakras avec les 7 couleurs. L'arc-en-ciel, c'est pour ça que je l'ai mis aussi, hein. Allez, on va aller voir ce que vous... Qu'est-ce qu'il est beau ce tirage. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, on a des belles personnes. Et je pense que vous avez énormément d'énergie. Bah, vous pouvez la mettre au service des autres, hein. Ne vous oubliez pas quand même, hein, derrière tout ça, hein. Et vous êtes là aussi, hein. Il n'y a pas que les autres, hein. Mais de toute façon, si vous êtes bien dans votre corps et dans votre tête... Oula, j'arrive pas. Il y a trop de messages. Attendez. Non, attendez, ça veut pas. Ben alors, il est en forme de cœur, hein, il n'est pas évident à battre celui-là, j'avoue. Il est super, hein, ce jeu, mais alors, pas facile à battre. Alors, message de vos guides, là, tout de suite. Tout, pas la voulu sauter. Bénédiction. Et, mais dingue. Amour, lumière, bénédiction. Bon, si c'est pas par 2, par 3, c'est par 4 chez vous, hein, les messages. Je pense que vous êtes plutôt du genre à être un peu comme moi, c'est-à-dire du genre de la feuille. Il faut vous le dire plein de fois, hein. Oui, c'est bon. Au bout de la 5e, 6e, 7e fois, ok, j'accepte. Oui, c'est possible que... Non, mais là, attendez, je pense que là, ils l'ont suffisamment dit. N'ayez plus aucun doute. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique.
accepte les bénédictions, pardon, pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. Je vois le ventre qui gargouille. Alors, je vais vous dire une chose, quand j'ai le ventre qui gargouille comme ça, je pensais couper la scène, parce que j'ai le ventre qui gargouille fort, moi, parce que c'est pas très sympa. C'est pas Jojo, hein. Mais en fait, je vais pas la couper. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, quand je vais dans un lieu comme ça, quelque part, ou que je côtoie des personnes qui sont chargées énergétiquement, je les nettoie. À mon insu, hein. C'est que j'ai pas demandé à le faire, hein. C'est que mon corps le fait. Et quand je nettoie, je gargouille comme ça. J'ai mon ventre qui gargouille fort. Je pense que là, si ça vient de gargouiller maintenant, c'était parce qu'en fait, je devais vous transmettre ce message. Vous êtes des nettoyeurs. Vous êtes des... comment on appelle ça? Vous faites des soins énergétiques, c'est ce que je disais juste avant. Vous faites des soins. Si vous ne le faites pas, vous en êtes capable. Clairement. Vous êtes capable de nettoyer des lieux, des personnes, des énergies. Voilà, c'est le message que je vous transmets avec mon petit gargouillis là. Alors, accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Exactement, hein, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Du moment que c'est fait avec le cœur, voilà, vous êtes en accord. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré. C'est très jeune tout ça. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Et franchement, quel beau tirage. Oh, j'aimerais bien avoir les tirages toujours comme ça. C'est très, très, très beau. Et on est avec le rose, encore une fois, le chakra du cœur. Parce qu'il y a plusieurs couleurs hein, dedans. Donc, waouh, groupe numéro 2, franchement, moi aussi, je vous le dis, bravo. Bravo à vous, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez bien évolué. Vous êtes en véritable expansion et là, n'ayez plus peur d'ouvrir vos ailes et d'y aller, hein, franco, parce que vous pouvez, sans problème. Voilà, groupe 2, c'était le message de vos guides. J'espère qu'il vous aura inspiré et que vous auriez compris. Hein. Vous avez compris quand même, là, avec toutes les répétitions. Je pense que quand même, là, non, hein, me dites pas que non. Hein. Allez, prenez soin de vous. Groupe 3, donc on est avec le jeton bleu, c'est un joli bleu ça. Chakra gorge, chakra du troisième œil, on va voir. Allez, c'est parti, on commence avec les licornes, j'adore cet oracle. Hein. L'amitié, alors celle-là c'est une carte que je tire pas souvent, dis donc. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Oula, êtes-vous des personnes solitaires ? Parce que là, d'emblée comme ça, amitié, chercher le contact, enfin les relations, je pense que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Avant de commencer le tirage, c'est mon premier message. Hein. On va ajuster après, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai l'impression que dans ce groupe-là, puis je sais pas, il y a l'amitié, vous voyez, avec des personnes différentes en plus. Hein, donc pas forcément que celles qui nous ressemblent, mais il y a un petit côté nostalgique là derrière qui m'attriste un petit peu. Bon, on va voir ça. Lord Shiva. Ah, mais quand même, hein. C'est pas rien. On a Lord Shiva, la transcendance. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Ok, je pense qu'en ce moment, vous êtes effectivement dans une... puisqu'il y a la transcendance, dans une transition. C'est marrant. Je ne sais pas si vous le voyez, on a les mêmes tons sur les cartes. C'est les mêmes couleurs, un peu marron, jaune. Je pense qu'il y a peut-être une période un peu particulière en ce moment pour vous, où vous vous sentez peut-être délaissé. Mais où sont mes guides, où sont mes anges? Je me sens perdue. Non, ne vous inquiétez pas, ils sont là. C'est ça qui est en lien avec la première carte, là, quand j'ai senti une forme de solitude. Avec Lord Shiva, on est plutôt sur justement... comment dire vivez la vie. Il y a une transformation en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe chez vous, groupe numéro 3. Il y a voilà, un événement, je ne sais pas quoi, une situation qui vous a quand même pas mal remué à mon avis. Vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même parce que c'était nécessaire pour vous. Et puis peut-être parce qu'il y avait je sais pas moi, des discordes, je ne sais pas trop. Mais là, on vous dit avec Shiva que non, ça y est, maintenant, la transition avec la transcendance. La transition est en cours, elle est bien, bien entamée. Vous avez très probablement lâché quelques boulets, hein, quelques bagages négatifs.
Ça n'a pas été évident pour vous, mais ça y est, vous êtes prêt maintenant à passer à l'étape suivante et à vivre de nouvelles choses. Et je pense, quand je vois l'amitié quand même, je pense que ça a été beaucoup au niveau relationnel. Alors on pourrait dire que c'est professionnel, si vous voulez, mais non. Moi je pense que c'est au niveau relationnel, que ce soit de la famille ou des amis, il y a eu quelque chose qui vous a mis à mal. Mais que vous avez visiblement fini par surmonter. Si c'est pas encore terminé, vous êtes en tout cas sur le chemin bien avancé, hein. Donc Shiva, c'est vraiment ça, c'est aussi profiter de la vie, vous voyez, danser avec l'univers. Allez, vous savez hein, que vous êtes là pour apprendre des choses, hein, ça fait partie du but de l'incarnation et c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais là, vous êtes peut-être tombé très bas. Je sais pas, je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Mais là, maintenant, ça y est, allez vers des personnes vous allez rencontrer des personnes où vous allez plutôt vous sentir bien avec des personnes qui vibrent comme vous, plus ou moins hein, en tout cas, avec des énergies plus hautes. Laissez derrière vous les personnes qui vous ont... Alors j'ai pas envie de dire les personnes toxiques, hein, parce que c'est pas... Il n'y a pas que des personnes toxiques, il y a aussi des très belles personnes, mais qui nous font vivre des expériences un peu dures bah, pour nous révéler nous-mêmes. Donc là, ça y est, on va balayer un petit peu tout ça, faites le tri et gardez avec vous les personnes qui vous font du bien. Vous saurez que de toute façon, elles ont les vibrations qui conviennent en fait. Le rouge chèvrefeuille. Bon, on est encore dans des teintes, vous voyez, c'est marrant, c'est pas du tout comme les deux premiers. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Le rouge, d'accord. Bon. Le bleu, là, peut me faire penser, j'avais dit chakra-gorge ou troisième œil, mais je vais plutôt partir sur le chakra-gorge, hein, parce que souvent, c'est avec les relations, bah, c'est la communication. Donc, ceci dit, on va y revenir après. Le rouge, donc on va avoir besoin d'ancrage aussi. Donc, peut-être bien que dans votre cas à vous, comme je ne sais plus pour le groupe 1, je crois, aller dans la nature, aller dans des endroits ou avec des personnes qui vous font du bien, ça va être vraiment nécessaire et important en ce moment. D'accord? Pour vous aider à finir cette transition-là, pour vraiment franchir le pas une bonne fois pour toutes. Je pense que vous n'êtes pas arrivé encore tout au bout, hein. Vous êtes en bon chemin, il n'y a pas de souci, mais il manque un petit quelque chose. Donc là, il faut terminer parce que vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Vous voyez quand même, le colibri tient un cœur. Il y a eu des émotions, ouais. Pas qu'un peu. Et voilà, ouais. Je suis clarté. Je suis pas étonnée qu'elle soit tombée celle-là avec ce que je vois là, parce que je pense que dans votre esprit, c'est un petit peu embrouillé tout ça et vous vous êtes un petit peu perdu entre qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais là, on vous demande vraiment finalement de retrouver une clarté d'esprit et de faire le tri. Alors cette carte-là, moi, dans mon jeu, c'est ça aussi, c'est de faire le tri. Pour retrouver une certaine sérénité, il est temps à un moment donné, alors elle n'est pas dans le champ, excusez-moi, il est temps à un moment donné de laisser certaines choses. Il y a des personnes qu'on côtoie qui nous apportent vraiment des expériences voilà, à vivre, hein, tout simplement, qu'on a demandé aussi. Mais quand c'est fait, c'est fait. Il ne faut pas s'accrocher comme ça au passé. Si l'expérience a été vécue, c'est bon. Si vous l'avez comprise, si vous en avez tiré une leçon, qu'est-ce que vous aviez à apprendre de ça, tout simplement? Excusez-moi, j'ai encore la gorge qui... Ouais, je pense que là, au niveau de la communication, il y a dû y avoir des mots très durs. Donc, de toute façon, là, vous avez vécu ce que vous aviez prévu de vivre, tout simplement. Et on vous demande maintenant, en gros, de tourner la page et de faire un tri. C'est comme le téléphone, vous savez, quand tous les contacts, là, vous avez 500 amis, vous savez même pas qui ils sont de toute façon, puis dans le lot, bah, il y en a peut-être pas forcément que des bons. Bah, il est temps de faire un petit tri, un petit reset. Parce que c'est ce qu'on vous demande hein, pour pouvoir passer à la suite. Ne vous accrochez pas comme ça aux personnes du passé. Celles qui avaient vraiment à vous apprendre quelque chose ont joué leur rôle, ont fait leur travail et maintenant vous devez avancer pour pouvoir laisser aussi la place à de nouvelles rencontres. Aime-toi, mais ouais. Reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Vous avez dû donner beaucoup, vous. Hein. Aïe, aïe. Vous avez dû apprendre aussi à moins se donner et
Vous faites peut-être partie de ces personnes très courantes, hein. Moi je l'ai moi-même été hein, longtemps, longtemps. Des personnes qui donnent mais qui ne reçoivent pas, ou qui ne reçoivent pas ce qu'il faut, ce qu'elles attendent. Enfin moi je sais que j'avais pas la réception à hauteur de ce que je méritais, parce que tout simplement, c'était de ma faute au final. C'est comme tout dans la vie, il faut équilibrer les choses. Avec Shiva, on le dit aussi d'ailleurs. Le donner-recevoir, il doit être équilibré. Ne jamais donner trop. Parce que si on donne trop, on ne laisse pas la place au recevoir. C'est la balance, hein. Si c'est trop plein, il n'y a pas la place pour recevoir en fait. Donc je pense que vous avez dû beaucoup, beaucoup donner de votre personne, mais avec le cœur, hein, sans... Je critique pas, bien au contraire, souvent c'est comme ça, hein, c'est le cœur. Hein. Mais il y a eu des retours malheureux, j'imagine. Et puis ça vous a fait mal, hein, parce que vous n'avez pas reçu à hauteur de ce que vous espériez. Bon, ben là, si c'est ce que vous avez appris dernièrement, euh, ça passe. C'est pour ça que cette carte-là, elle tombe, même toi. C'est parce qu'en fait, finalement, on ne se respecte pas assez. Quand on se respecte, quand on s'aime, on se respecte. Quand on se respecte comme ça, on arrête de donner au-delà de ce qui est nécessaire. Parce qu'il faut savoir aussi se mettre des limites à un moment. On ne peut pas être toujours dans le don, dans le don, dans le don, si en face, il n'y a pas de retour. Alors oui, il y a la nuance avec donner sans attendre en retour, blabla. Oui, ok. Quand ça vous fait du bien, que vous avez envie de donner à quelqu'un, voilà, ça peut être passager, hein, il n'y a pas de problème. On peut donner aux gens, mais quand c'est toujours les mêmes personnes et que c'est à l'excès, c'est là que ça devient pas bon. C'est là que ça devient nocif pour vous. Parce que vous ne leur permettez pas finalement, eux, de vous rendre l'appareil. Quelque part, vous êtes fautif, vous aussi. Ne le prenez pas mal. Hein. C'est que c'est vous, au fond, inconsciemment, qui donnez, 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 mais qui ne permettez pas la réception. Voilà, c'est tout bête des fois, mais il suffit d'en prendre conscience. Et en général, c'est souvent par les personnes à qui on a le plus offert justement de son temps, de son amitié, de choses même, qu'on est déçu, parce que forcément on attend fortement de ces personnes-là, et bim, on se prend la claque. Bon, mais la claque, vous avez dû la recevoir. C'est pour ça qu'on vous dit maintenant, allez, soyez plus clair, soyez plus clair dans votre tête, mais soyez plus clair dans votre vision des gens et de vous-même. D'accord? Prenez conscience que vous êtes à l'origine de ça aussi. De toute façon, on est à l'origine de tout, hein, de tout ce qu'on vit. Donc, c'est que de votre côté à vous, il y avait un travail à faire à ce niveau-là. D'accord? Donc, une fois que vous aurez travaillé sur, vous aurez pris conscience de ça, que vous êtes dans le déséquilibre finalement donner-recevoir, que vous allez remettre tout ça à niveau, vous allez rencontrer des gens qui vont vous donner autant que vous allez donner. Ce sera un vrai partage. Il y a un manque de partage chez vous, c'est ça, mais dans l'autre sens. Hein. C'est que vous avez tellement fait que, voilà, vous êtes resté un peu sur votre faim, j'imagine. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, hein, mais c'est ce que je sens là. Vous voyez? Respecter votre force intérieure aussi, c'est ça, c'est que vous n'avez pas été faible pour autant. On est d'accord, hein, faut pas tout mélanger. C'est juste que vous aviez un trop gros cœur, mais vous n'avez pas préservé ce cœur. Donc du coup, là, maintenant, vous allez apprendre à vous écouter. D'accord? À écouter votre cœur. Et surtout même, j'ai un message qui me vient, à vous faire passer en priorité. Parce que ce n'est pas de l'égoïsme, ça. Hein. Se faire passer en priorité, c'est ce que tout le monde devrait faire à partir du moment où c'est pour notre bien. D'accord? On ne peut pas toujours faire passer les autres avant nous. De toute façon, personne ne s'occupera de nous mieux que nous-mêmes à un moment donné. On ne peut pas attendre des autres qui prennent soin de nous. C'est à nous de le faire en premier. D'accord? Et c'est pour ça qu'il marque ici, veillez à combler vos propres besoins. Donc, avant de vous occuper, de vous préoccuper des autres, préoccupez-vous de vous, de ce dont vous avez besoin. Groupe 3. Et ça vient, hein. Vous êtes en train de le... Je pense que vous l'avez déjà durement conscientisé pour le coup là. Intuition. Je suis fan de ce jeu. Je vous le conseille, hein. C'est celui-là. Je le montre. Bon, j'en ai plein d'autres. Hein. Je ne vais pas tous vous les montrer, ils sont tous très beaux, même les colibris, hein, superbe. Mais j'adore les couleurs. Je trouve ça tellement beau. Franchement. L'intuition. Alors, comme je disais pour les autres groupes, j'aime bien aller voir dans le livret parce que je ne voudrais pas passer à côté du message de Gaïa parce qu'elle a de très beaux messages.
Alors en ce moment, il se passe des choses en moi. Et ouais, ma vibration est en train de changer. Je m'écoute davantage. Ben oui, c'est ça le problème. Comme je disais, hein, c'est que vous êtes à l'écoute des autres, mais pas de vous-même, quoi. Alors, excusez-moi. On va peut-être essayer de s'exprimer un peu plus aussi, hein. Quand je dis s'exprimer, là, c'est comme pour le groupe 1. Quand je dis s'exprimer, c'est pas crier sur tout le monde, hein, crier son mal-être. Ça va plutôt être de dire sainement aux autres les choses. Vous avez le droit, c'est un droit, on a le don de la parole quand même, hein, de vous exprimer et de dire ce que vous avez sur le cœur. Ne vous retenez pas. Si vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute des autres, mais que jamais vous vous exprimez pour que vous aussi, vous allez chercher des personnes dans votre entourage qui sont capables aussi, tout comme vous, d'écouter. Parce que vous avez besoin de dire des choses. Vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur des fois. Mais voilà, en toute simplicité, juste que ça va libérer. Bah, c'est pour ça, ça y est. Donc c'était bien chakra-gorge. Ça va libérer votre parole, ça va libérer vos émotions, ça va vous faire du bien. Ça va vous apaiser. Vous n'êtes peut-être pas du genre à trop vous confier en fait. Bah, trouvez juste la bonne personne. Hein. N'allez pas vous confier à n'importe qui. Hein. Parce qu'il y en a, c'est des faux amis. Hein, je le dis, faut être clair. Hein. D'où la clarté. Donc, choisissez bien votre entourage. Et quand vous avez besoin de vous exprimer, de lâcher, trouvez la bonne personne. Voilà. Actuellement, je suis à l'écoute de toutes les voix à l'intérieur de moi, celles qui me parlent, celles qui me font vibrer, celles qui me font mal aussi. Ben oui, toutes ces voix m'informent de quelque chose. Donc je me reconnecte à mon âme et je me reconnecte à l'univers. Et danser avec l'univers, je me reconnecte à l'univers. Bon, il y a des choses autour de vous, vous savez. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Apprendre à écouter son corps, développer ses capacités extrasensorielles, ouvrir sa conscience et la réponse est en soi. Okay. Bon, le message est clair. Voilà. Donc il y a besoin de se reconnecter déjà avec... Je m'excuse, hein, mais c'est vraiment bloqué, ça me gratte. Hein. Donc, allez parler aussi. Alors, si vous n'avez pas de personne de confiance autour de vous, ça peut être tout simplement un psychologue ou une thérapeute. Hein. C'est pas gênant. Tout le monde peut le faire. Moi, je le fais, ça me dérange pas. Au contraire, ça me fait du bien. Donc, des fois, quand il y a besoin quelqu'un d'autre qu'un ami ou de la famille, parce que on estime que finalement, ce serait plus adapté un thérapeute, ma foi, on y va. Ils sont là pour ça aussi. Ils sont là pour partager leur amour, leur clarté, leur vision d'esprit aussi. Enfin, ils ont beaucoup de choses à partager et ou être simplement des fois à l'écoute. Hein. Des fois, ça suffit aussi. Donc, moi, je pense que dans votre tirage, c'est ce qu'on vous conseille. Donc, de vous ancrer par cette carte. Ancrer, là, ça va être de vous ancrer dans la matière. Soyez conscient que vous vous êtes incarné dans différents buts, mais que c'est votre choix. Et ne vous laissez pas finalement quand vous êtes envahi par des émotions trop lourdes, dériver quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Revenez à l'ici quoi. Vous êtes là, d'accord? Donc vous êtes là, vous existez. Vous avez besoin vous aussi, comme tout le monde, d'être entouré. C'est normal. Et vous n'êtes pas seul. Si c'est pas pour l'instant dans la matière, c'est dans le subtil. Mais je pense que vous avez des personnes autour de vous quand même. Voilà, je pense que là, comme vous êtes dans la transformation, de toute façon, si c'est pas le cas, si vous doutez de certaines personnes, vous savez déjà, votre cœur, il vous a informé. Mais quoi qu'il en soit, il y a des personnes intéressantes qui vont arriver. Eh bien, regardez, on a encore le corps mental. Ouais, ça cogite, hein. Il va falloir faire du tri, il va falloir faire du vide, hein. Vous cogitez trop. Et puis, le corps mental est relié au cœur. On revient sur aime-toi. Donc, allez, on va aller voir ça. Corps mental, désaccord. Ouais, oh là là, on est dedans, hein, complètement. Nature. Cadeau. J'adore. J'adore les messages des guides, là, quand... c'est vraiment beau, ces connexions, je trouve, avec les cartes. On a de tellement belles informations, de tellement belles connexions. Alors là, on est bien d'accord que vous cogitez beaucoup. Vous avez souffert, hein, de toute façon, ça c'est sûr. De toute façon, les expériences qui nous font grandir, en général, passent un peu par la souffrance. Hein. Parce que nous, on veut pas, hein, on retient tout. Donc, mais il y a effectivement eu des désaccords dans votre entourage, que ce soit familial ou amical.
mais c'était de toute façon pour votre bien. Il y a des choses que vous devez voir. Je remets les yeux, c'est important. Il y a des choses que vous devez voir, que vous devez accepter, d'accord? Et donc, travaillez sur le cœur, parce que vous avez été blessé et vous avez besoin d'être aimé. Mais déjà, aimez-vous vous-même. Est-ce que vous vous aimez? Travaillez sur l'estime de vous-même, d'accord? Ça, c'est important. Donc là, moi, clairement, c'est un conseil. Ce n'est pas un ordre, c'est un conseil. Mais si vous pouvez voir quelqu'un, comme un thérapeute, par exemple, pour vous aider à travailler sur ces émotions qui sont vraiment très lourdes et qui envahissent votre mental, faites-le. Parce que ça va vous libérer. Et c'est ce qu'on attend de vous, finalement, à un moment donné, c'est que, allez, on laisse partir tout ça, on laisse partir l'ancien pour laisser place au nouveau, d'accord? Là, avec Shiva, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, vous pouvez aller vous renseigner un peu sur Shiva, si vous voulez des informations supplémentaires. Shiva est avec vous, donc les énergies de Shiva. Donc, allez vous renseigner sur ça, ça peut être intéressant et vous éclairer, ma foi. Avec la carte nature et cadeau, on vous reconfirme qu'effectivement, vous devez vous connecter à Gaïa, à tout ce qui compose finalement cette incarnation de promenade, je sais pas moi, la mer, les bois, peu importe si vous adorez les fleurs, ben, ma foi, faites-vous plaisir, hein, offrez vous-même un bouquet de fleurs, hein, à la limite, ça travaille sur nous, notre énergie de toute façon, donc peu importe comment, mais la nature c'est important pour vous maintenant parce que vous avez besoin de revenir à vous, à votre raison d'être dans cette incarnation. C'est ça que je ressens avec vous. À un moment donné, ça vous a tellement fait mal, mais vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma place? Pour parler vulgairement, c'est que mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Mais si, et vous avez un rôle à jouer, vous aussi, et vous devez l'assumer. Voilà. Et en fait, ôtez-vous cette idée de j'ai pas ma place ici, je me suis perdue quelque part. Enfin, non, non, vous êtes exactement là où vous devez être, hein. Et c'est ça que Shiva et la carte nature, et même le rouge chèvrefeuille vous dit, et même cette carte-là, vous voyez, c'est rouge, hein. Revenez à l'incarnation. Revenez, plantez bien vos pieds, vous voyez. Au fond, il se passe des choses, mais tout va bien. Vous êtes sur le chemin. Vous allez en voir le bout. Et je pense honnêtement, quand je vois ce tirage, que c'est déjà vraiment bien entamé. Je me répète, mais c'est entamé. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. D'ailleurs, est-ce qu'ils le disent sur... Il y en a un qui dit, je crois, ayez confiance. C'est Shiva encore, hein. Ayez confiance en vous. D'accord? Ne laissez pas votre mental vous envoyer je sais pas où là. Revenez à ici. Et vous avez quand même la carte cadeau. Donc, deux significations à cette carte-là. Première chose qui me vient, moi, c'est que cette expérience que vous avez vécue, ou que vous vivez encore, voilà, sur le terme, c'est que de toute façon, même si aujourd'hui vous ne le voyez pas encore, c'est un cadeau pour vous. Vous allez en ressortir grandi. Si vous ne le savez pas encore, vous allez très vite le savoir. C'est pour bientôt. Vous allez pouvoir vous dire après, oui, effectivement, je ne me suis pas assez respectée, ils en ont abusé. Ben, quelque part, voilà, c'est un petit peu de ma faute aussi. Là, maintenant, ça, c'est terminé. Aujourd'hui, moi, je vais vivre ma vie et je vais commencer par me respecter moi-même, me valoriser, prendre soin de moi. C'est juste, en fait, c'est un cadeau pour vous, cette expérience, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Mais c'en est un. Et la gratitude, parce qu'il y a merci aussi dessus. Euh, Soyez dans la gratitude quand même si ça peut paraître difficile de dire ça, de ce que vous avez vécu. Parce que c'est vraiment dans votre intérêt. C'est pour transcender. C'est fort, hein, ça. C'est très fort, hein. Moi, je vous dis quand même si vous n'êtes pas encore totalement au bout, mais peut-être que certains si, hein, ceci dit, je vous dis quand même bravo, parce que c'est des expériences qui ne sont pas toujours faciles, mais qui demandent un gros travail sur vous-même. Vous voyez cette explosion après de lumière, là, ça fait comme un feu d'artifice, là. C'est le cadeau. C'est que cette expérience-là, elle va vous apporter ça. Et après, le cadeau supplémentaire, c'est que vous allez rencontrer des personnes après, maintenant que vous aurez travaillé sur vous, sur vos failles, on va dire, ben vous allez rencontrer vraiment de belles amitiés. Et carrément famille d'âme, hein.
Il y aura de très belles personnes autour de vous. Justement, ça va vous permettre d'ouvrir les portes. Donc, c'est ça qu'on vous demande au niveau du cadeau, de voir que tout ce que vous vivez actuellement, c'est pas la poisse, hein, c'est de votre fait aussi. C'est parce que vous avez pris la décision à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, de vous respecter. Ça a démarré de votre fait à vous. C'est pour ça que je vous dis bravo à vous, parce qu'il y en a qui pourraient rester dans ces conditions-là jusqu'au bout. Non, vous vous êtes dit à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Je vais penser à moi et je vais me mettre en avant dans le sens où j'arrête de faire passer les autres avant moi. Donc, bravo à vous, parce que cette prise de conscience-là, elle n'était pas évidente. Ça peut durer des années, voire jusqu'au bout, quand on n'en prend pas conscience. Et bien vous êtes fait ce cadeau-là. Vous avez ouvert les yeux, et maintenant, vous allez voir que vous allez attirer des personnes, mais tout autres. Pas tout à... Oula. Hop là, j'ai perdu mon... Là. C'est bon, là, comme ça? On a tout le monde? Non, parce que le bas, on s'en fout. Ça. Voilà, vous allez être vraiment différente. Différente. Et pour votre plus grand bien. Et pour ceux qui écouteront cette guidance-là, vous verrez dans quelques semaines, quelques jours aussi peut-être, hein, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et vous vous direz, ah, ça me fait penser à cette guidance-là, effectivement, elle avait raison. Ça a été dur, mais qu'est-ce que je me sens mieux aujourd'hui? Voilà. En tout cas, vous êtes bien accompagnés. Donc, groupe numéro 3. Elle est un petit peu longue, hein, celle-là, mais elle est dure. Hein, donc, elle est dure dans le sens où je sens qu'elle est lourde. Vous voyez, ça a été dur pour vous. Mais ça, moi, j'ai presque envie de le cacher. Bim! Terminé le désaccord. Maintenant... J'explose, j'implose, voilà. Et même, on dirait des papillons. Vous voyez, là, on dirait des papillons, là. Je sais pas trop si ça en est, mais... ouais, transformation. Donc, que du bien, que du mieux, ouais. Alors, message de vos anges gardiens. Là, c'était vos guides qui parlaient, mais hop, un petit message des anges. Arc-en-ciel. Alors là, franchement, c'est beau. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. C'est ce qui me semblait. Hein. Même dans les moments les plus noirs, effectivement, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Au pont d'or... Alors, attendez. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Vous voyez, en fait, c'est ça. Hein. C'est que là, quand vous allez transcender justement cette situation-là, ces émotions, ces sentiments, vous avez au bout du tunnel, hein, finalement, vous avez carrément le pont arc-en-ciel. Vous traversez le pont. Hein. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Vous voyez, moment les plus noirs. C'est bien ce qui me semblait. Hein, c'était lourd hein, chez vous. Ouf. Mais c'est du passé. Cette carte, elle est merveilleuse. Hein, parce que l'arc-en-ciel, c'est magique, l'arc-en-ciel, en fait. Donc, voilà. Vous êtes, c'est ce que je disais avec... tu ne cesses de briller parce qu'en fait vous êtes c'est tout avec le cœur chez vous mais du coup bah voilà le petit cœur il a été blessé quoi hein. Donc là vous êtes vraiment en train de guérir tout ça et c'est ce qui va vous permettre aussi finalement de traverser le pont d'or. Donc encore une fois j'ai envie de dire bravo à vous, continuez sur cette voie. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Là, cette carte-là, elle vous le confirme. Si vous voulez la relire, faites-vous plaisir parce qu'elle est tellement belle. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes vraiment une belle personne. Donc, ne vous dites pas, ne vous flagellez pas non plus, hein, parce que j'ai dit que c'était un peu votre temps. C'est que, voilà, c'est ce que vous aviez à travailler aussi. On a tous des choses à travailler. Ça ne fait pas de nous des personnes mauvaises ou noires, hein, du tout. Au contraire. Hein. C'est justement, en fait, quand on prend conscience qu'on a des choses à travailler, que, ça change tout en fait, ça fait que on est des personnes déjà très lumineuses et qu'on a envie d'être encore plus lumineux. Voilà, d'effacer toutes les taches d'encre en fait. Hein. Voilà, groupe 3, bon ben j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura permis de comprendre certaines choses et rassurer aussi sur l'évolution à venir. Donc je n'ai qu'une chose à dire.
comme pour les autres groupes, mais là vraiment, je vais le dire en insistant bien, prenez soin de vous.